Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'avril. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un tirage intérieur. Donc là, ce seront vos énergies yin. Ça peut relever du domaine de l'inconscient. Donc ce sont vos émotions, vos intuitions, vos ressentis énergétiques intérieurs. Ensuite, on fera un deuxième tirage dans la matière, plus général, où là, je vous laisserai voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Et puis on terminera par votre tirage sentimental. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans la barre de description de la vidéo. Vous trouverez mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé lors d'une guidance pour votre accompagnement flamme jumelle si vous êtes sur ce parcours-là, ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages pour les libérer. Vous trouverez aussi dans cette barre de description le nom de tous les oracles que j'utilise. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et puis, allez aussi regarder les autres vidéos au niveau de vos signes ascendant, lunaire et Vénus. Ça pourra vous donner une lecture un petit peu plus personnelle de votre mois d'avril. Donc pour ce mois, votre énergie générale, et pas des moindres, vous avez quand même la carte de la force avec le chiffre maître, le nombre maître 11. Donc là, il y a une énergie vraiment très forte qui se présente à vous pour ce mois d'avril pour vous aider à passer tout ce mois. Donc peut-être vous aider à dépasser certaines épreuves ou simplement avoir la force d'agir. Donc je vais vous lire l'énergie qui se rapporte à cette carte. Donc avec la force, on vous parle d'énergie prodigieuse. Cette lame impulsive est celle des prouesses, de la volonté et de l'autorité. Sa puissance accomplit des prodiges et signe la victoire des projets les plus fous. Le tourbillon de l'imagination balaie les obstacles et amène à la création profonde. L'appui énergétique de cette lame est immense et apporte la force nécessaire pour affronter l'action et les orages. Vous possédez en vous la bravoure et le courage. Vous êtes sage et équilibré, tenace et efficace. La puissance et la douceur, le pouvoir bien utilisé et la vitalité ont fait de vous un être libre. Vous avez la maîtrise de vous-même, redoublez d'énergie et foncez. Vous pouvez dominer toutes les situations et transformer ce qui vous entoure par la seule force de votre volonté et ou de votre sensibilité. Cette lame est propice également à la fécondité ou à la rencontre de l'amant parfait. Non, ça je vous l'ai déjà dit. Attention tout de même, la force peut être à double tranchant. Elle engendre un équilibre réalisé ou des menaces latentes. Prenez garde à l'ambivalence, au dédoublement et à la dérive bipolaire. Ok, donc on verra tout au long de votre tirage comment cette énergie se diffuse en vous. On a avec cette carte de l'oracle double jeu, vous avez eu la fin. Donc vous n'êtes pas le seul signe à avoir eu cette énergie-là. On vous dit rien ne se perd jamais, rien ne disparaît vraiment. La vie se transforme, les formes varient, les saisons passent. Ton âme connaît cette alternance de naissance et de mort. Elle est éternelle, elle ne connaît ni le temps ni la distance. Rappelle-toi, la fin n'est que le début d'autre chose. Pourquoi craindre la fin ? Donc ça aussi on verra, mais pour moi vous êtes sur des fins de cycle et on vous donne la force nécessaire pour aller de l'avant. Avec cet oracle, vous avez eu 2 petits messages. On vous dit « Mes réactions me parlent ». Quand je me sens blessée ou atteint par la parole de quelqu'un, c'est que certaines blessures se réveillent. Je continue de les travailler. Donc soyez attentifs sur le mois d'avril. Vous allez peut-être avoir des petites sensations pas trop agréables. C'est des blessures qui refont surface et qui ont besoin d'être comprises. J'attire ce que je vibre. Le positif attire le positif. Le négatif attire le négatif. J'ai le choix de tout construire ou tout détruire. Alors, que vais-je choisir ? Tout à l'heure, on vous en parlait avec cette maîtrise de la force. Très bien. Donc, on verra comment ces messages se diffusent tout au long de votre tirage. On va démarrer avec le tirage intérieur pour aller voir vos énergies en vous, ce qui bouge en vous sur ce mois d'avril, les Vierges. Bon, déjà, on a la carte des énergies, donc ça bouge fort.
Mensonge. Désert. Ah, il y en a deux, j'avais pas vu. Delta, initiation et amour. Et on a la sagesse. Ok. Pour moi, sur ce mois d'avril, vous allez être amené à prendre conscience, que vous vous êtes peut-être menti à vous-même concernant la notion de l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour véritable, l'amour inconditionnel. Vous étiez peut-être dans une forme d'amour conditionnel. Vous vous êtes peut-être menti à vous-même pendant un certain temps. Et ce qui vous a mené dans cette carte du désert. Donc le désert, c'est pas un endroit forcément très agréable puisque le soleil chauffe beaucoup trop fort. Il n'y a pas d'eau et on peut même être emprunt à certains mirages. Donc on peut me parler d'illusions, du fait de penser certaines choses ou de voir certaines choses qui n'existent pas, qui sont fausses, qui sont illusoires. Ce qui peut amener à porter des masques ou à se mentir à soi-même. Donc là, à ce niveau-là, ça va beaucoup bouger. On le voit. Il y a un tourbillon intérieur qui va se faire pour venir nettoyer ces croyances. Ça peut me parler de croyances limitantes, de fausses croyances, d'illusions dans lesquelles on était. Mais vous allez comprendre, hein, avec cette carte du delta et d'initiation, on va vous faire comprendre. Donc, ce sera intéressant de voir dans la matière comment ça va bouger pour vous. Parce que pour moi, il y a des prises de conscience par rapport à la notion d'amour. L'amour pour vous, l'amour vis-à-vis des autres. Le positif attire le positif. Le négatif attire le négatif. Si vous n'étiez pas complètement OK avec vous-même, ou pas forcément vrai envers vous-même, vous avez dû attirer à vous des personnes qui étaient aussi fausses, négatives, ou qui ont pu vous trahir, qui ont pu vous blesser. C'est parce que quelque chose à l'intérieur de vous avait besoin d'être compris. C'est ce qu'on vous disait là avec vos réactions. Soyez vraiment attentifs à ce qui va se passer autour de vous sur ce mois d'avril, parce que l'extérieur va essayer de vous faire comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et à mon avis, il y aura un événement, une situation bien particulière qui va venir appuyer là où ça fait mal, mais pour que vous compreniez que vous êtes peut-être trompé. Delta, initiation, amour. Vous prenez conscience de ce qu'est l'amour véritable. Voilà. L'amour pour vous, l'amour des autres. Sagesse, femme, pardon. On va vous amener au pardon. Peut-être au pardon vis-à-vis d'une personne. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous vous êtes trompé. Bon, on verra après dans la matière. Allez, on continue. Alors, au niveau de vos énergies intérieures, qu'est-ce qui bouge pour vous, les vierges? À l'intérieur. Sur le mois d'avril. Waouh, la renaissance. C'est magique, hein. Je vous le disais, avec cette carte de la fin et de la force, on est totalement dans cette énergie de renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Très grande force pour vous. Le guide, en plus. Vous êtes guidé. On vous montre le chemin. Vous avez une guidance intérieure qui se dresse. Magnifique. La gratitude. Ok. En fait, je ressens que ça va pas être souffrant tout ça parce que ça va vraiment vous soulager de comprendre. Et vous allez vous sentir en gratitude. Vraiment. En gratitude de ce qui se passe autour de vous.
Est-ce qu'on a... Oui, je vais dire, est-ce qu'on a une autre carte? Oui, on en a deux. Waouh, la guerrière et la liberté. Bon, là, clairement, franchement, c'est un super tirage pour vous, les vierges. Vous avez une grande libération intérieure. Vous reprenez votre pouvoir, là. Vous êtes fort, vous êtes déterminé. Vous avez envie d'avancer. Et on a la sororité en plus. Donc, vous allez reconnecter à votre famille d'âme. Vous allez rencontrer des personnes qui seront vraiment alignées avec vous. Pour moi, il y a une vraie libération. Vous étiez très certainement pas à votre place dans au moins une situation de votre vie. Et ça, vous allez le comprendre. Il y a une clarification, il y a une vérité, une libération qui est là, qui se ressent intérieurement. Vous allez ressentir vraiment beaucoup de gratitude. J'ai pas la carte de la joie, mais à mon avis, elle est pas loin. On le sent. En tout cas, cette énergie, elle arrive vers vous. Donc une grande force avec cette énergie de la guerrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau énergétique? Pour les vierges, les énergies intérieures. Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré, d'être compris? Qu'est-ce qui peut bloquer? C'est magnifique hein, parce que cette carte, elle est tombée aussi pour beaucoup de signes. On est en pleine transformation énergétique. Et vous, les vierges, vous en faites partie aussi. Il y a un réalignement qui est en train de se faire. Changement concret dans la matière. Changement concret. C'est top. Le passé. Peut-être que vous allez comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Il y a des choses du passé qui risquent de remonter, mais vous allez en avoir la pleine compréhension. On a les intuitions. Donc pour moi, il y a une ouverture de conscience là, vraiment, avec l'intuition et le delta. Vous écoutez vos intuitions, vous êtes guidé en plus. Vous allez comprendre ce qui a pu être malveillant pour vous, ce qui a pu être mauvais pour vous. Ça, vous le comprenez, vous le dépassez sur le mois d'avril. Il y a vraiment des gros changements qui se font. C'est super. Franchement, vous avez des très belles énergies. Donc, j'ai hâte de voir votre tirage dans la matière. Mais déjà, intérieurement, vous allez vraiment sentir un mieux-être. Il y a quelque chose qui lâche, là. Clairement, ça part. Ça reste pas. Vous n'allez pas rester dans cette zone inconfortable du désert, là. Vous allez en sortir. C'est la fin du brouillard, j'ai envie de dire. Super. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous vous sentez déjà dans ces énergies, si elles pointent déjà le bout du nez. Ça va très vite hein, sur ce mois d'avril. Allez, on va regarder maintenant donc, dans la matière. On fait votre tirage général. Vierge, dans la matière. Les émotions. Bon, il y a quelque chose qui va vous émouvoir. L'union. La perte. Le danger. Le destin. Et les arts. Ok. Aïe, séparation. Bon, vous franchement... mais quand je dis tous les signes, c'est vraiment tous les signes. C'est un truc de fou. Tous les signes ont eu cette carte dans cet oracle, dans un autre, peu importe. À un moment donné, dans le tirage, tout le monde l'a eu. Donc là, il y a vraiment des cassures, il y a des coupures. On casse des schémas, on casse des situations professionnelles, sentimentales.
On trace, on passe à autre chose. Séparation, homme, choix, fête, soutien, surprise. Ok. Vous allez peut-être pas vous y attendre, hein. Alors, pour moi, j'ai plusieurs schémas qui se mettent en place. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Première possibilité, on peut me parler d'une séparation qui arrive euh, au niveau d'une relation sentimentale. Ça peut être aussi professionnel. De toute façon, c'est une union. Donc ça veut dire on a signé quelque chose avec quelqu'un de façon factuelle ou on est engagé vis-à-vis de quelqu'un. Donc au niveau pro, au niveau sentimental, relationnel, peu importe. Il y a vraiment cette idée d'être uni. Dans une union, il y a un événement qui arrive d'un coup avec le danger, ça vient se casser d'un coup, euh, ça vient piquer, ça vient faire mal. Ça peut être ça, cette blessure, hein, là. Quand on vous disait, quand je me sens blessée, c'est que certaines blessures sont encore à travailler. Ça peut venir de là, hein. Donc là, il y a un événement assez imprévu qui vient bousculer cette union, ce partenariat, ce pacte, cet engagement qui va générer pas mal d'émotions. Euh, Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'était écrit, d'accord? Ça devait se passer comme ça. Ça fait partie de votre destin. C'était écrit. Si ça s'arrête, c'est parce que il y a autre chose qui vous attend derrière. Ça peut toucher la vie professionnelle pour certains. On peut peut-être me parler de votre mission de vie. Il y a quelque chose qui s'arrête. Euh, Vous pouvez perdre au niveau de votre emploi. Peut-être même perdre au niveau financier, c'est possible. Attention aux dépenses là. Euh, Attention aux dépenses quand même. Soyez prévoyants. Euh, mais c'est vraiment pour vous amener vers quelque chose de beaucoup plus beau, hein. Le destin avec les arts, c'est le fait d'aller soit sur sa mission de vie, soit d'aller vers des rencontres qui vont être beaucoup plus festives, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus ludiques, qui vont vraiment vous nourrir. Ensuite, j'ai un autre schéma aussi qui se présente, c'est qu'on peut me parler peut-être d'émotions qui remontent en lien avec une séparation qui a déjà eu lieu, euh, avec cette idée de prendre conscience. Tout à l'heure, on avait la carte du pardon avec la femme. Euh, Là, j'ai la séparation avec l'homme, le choix, la fête, le soutien, la surprise, la méfiance, la femme, la rencontre. Euh, Il y a peut-être cette idée d'être devenu trop méfiant par rapport au passé. Et pourtant, votre destinée, elle vous rattrape parce que pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie là. Bon, on va creuser. On va creuser, on va aller voir avec le tarot pour avoir plus de précision dans ce tirage général pour les vierges en matière. Vierge de la matière. La 4 de coupe, la 7 de bâton, la 9 d'épée, la 8 de coupe, la 8 d'épée, waouh. Il y en a encore une. Oui. Ah, deux même. Ok, et le monde. Bon, j'ai l'impression que ça me parle quand même beaucoup du sentimental, mais bon, vous adaptez, parce que ça peut aussi parler du pro pour certains. En tout cas, il est question d'une déception là. Voilà, ça vient vraiment correspondre à ce que je vois ici. Euh,
Vous êtes lassé. Vous êtes lassé. Vous avez peut-être l'impression que vous vous êtes trompé. Il y a une déception là. Il y a vraiment une déception. Je comprends mieux pourquoi vous avez cette carte de la force. On vient vous booster là. On vient vous amener des énergies pour vous bouger là. Pour prendre conscience, pour réaliser, pour ouvrir les yeux. Il y a une lassitude par rapport... peut-être que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous vivez actuellement. Et en même temps, vous avez l'impression de ne pas forcément trouver les solutions. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes beaucoup trop dans le mental. Vous êtes beaucoup trop dans le mental. Et que vos émotions sont du coup perturbées. Pour moi, vous n'arrivez plus trop forcément à bien faire communiquer la conscience émotionnelle et intellectuelle. Il y a un dysfonctionnement. Il y a quelque chose... Tout à l'heure, on vous parlait de la bipolarité, là, à un moment donné, dans le... C'est un peu ça, c'est-à-dire que vous avez du mal à trouver un équilibre, en fait. Et moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut vraiment aller puiser à l'intérieur. C'est là que vous trouverez vos solutions. C'est là que vous allez vous reconnecter à votre monde intérieur. Mais pour ça, il va falloir faire des efforts. Il va falloir batailler un petit peu. Ça touche à la fois votre vie sentimentale, mais aussi votre vie professionnelle. J'ai l'impression que c'est un état d'être un petit peu général. On essaie de vous guider, de vous amener vers votre destin. Vous voyez, votre mental, là, il vous fait... Il y a tous ces corbeaux noirs, là, mais regardez, il y a quand même la lumière qui est en train d'arriver et qui essaye d'avancer, de repousser tous ces corbeaux pour venir jusqu'à vous. Il y a quand même une lueur d'espoir. Ici aussi, il y en a une. Il y en a toujours une, regardez. Si on laisse, si on lâche prise et qu'on part, on va vers la lumière. Là, c'est exactement la même chose. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution. Vous vous sentez lassé parce que tout est vide, vos coupes sont vides. Ça manque d'émotion, ça manque de vie. Alors qu'il y en a une qui est juste là et elle est magnifique, elle est pleine, elle est rayonnante, elle a plein de couleurs. Cette carte peut me parler du fait d'être en surprotection aussi. Peut-être que vous êtes dans votre bulle et que vous n'avez pas envie de vous ouvrir. Tout simplement. Vous avez peut-être peur d'être blessé à nouveau. Pour certains, on peut me parler aussi d'un manque de confiance en soi, d'un manque d'estime de soi. Et votre mental vous manipule, vous n'arrivez pas à voir réellement comme vous êtes. Or, si vous allez puiser à l'intérieur de vous, si vous connectez à vos émotions réelles, ici, dans le moment présent, vous allez prendre beaucoup de force et d'envergure. Vous passez directement de cette carte-là, quand même, au roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est capable d'agir avec beaucoup de pragmatisme, de discernement. Il peut paraître froid par moments, mais au fond de lui, il y a beaucoup de vérité, de sincérité, de profondeur. On peut même avoir accès à beaucoup de spiritualité et d'éveil de conscience. Mais il y a toute une part à aller explorer à l'intérieur. C'est votre monde intérieur qui veut vous ouvrir au monde extérieur. Donc peut-être qu'ici, la séparation, soit c'est vous qui l'actez, soit elle va venir d'elle-même de toute façon, parce que pour moi, vous êtes arrivé au bout d'un cycle là. Il y a trop de lassitude, et vous avez besoin d'avancer. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle vraiment, parce que pour moi, ça peut être à la fois sentimental comme professionnel, tout ce que je suis en train de vous dire. On sent qu'il y a vraiment une quête profonde de vérité. Il y a une mission de vie qui vous tient à cœur, mais vous n'arrivez pas à la déterminer, vous n'arrivez pas à la toucher du doigt. Et pour moi, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore exploré. C'est pour ça qu'il y a cette lassitude, c'est pour ça qu'il y a cet ennui. On vous pousse à lâcher prise en fait. On vous parlait de la fin d'un cycle. Est-ce que vous allez accepter?
de terminer ce cycle. Bah, je pense que c'est tout le challenge de votre mois d'avril. Bon, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, parce que c'est des messages un peu particuliers qui parleront peut-être pas à tout le monde, mais bon, c'est ainsi. Je choisis pas. Alors, au niveau sentimental, pour les vierges, qu'est-ce qui vient vers eux sur le mois d'avril? Miracle, magie. La roue qui tourne, la roue du destin. Vous avez quand même 2 fois cette carte du destin, de la destinée, d'accord? Donc il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Un petit coup de pouce de l'univers peut-être. C'est ce que je vous disais dans les cartes qui étaient en bas, là, avec le Light Sears. Je vous disais, il y a des solutions qui sont là juste à côté, mais vous les voyez peut-être pas parce que vous êtes peut-être trop tourné vers vous, dans votre bulle. Vous n'arrivez pas à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et avec la triade, on vous le disait aussi, il y a vraiment cette prise de conscience qui est importante à faire sur le mois d'avril pour vous ouvrir. Repos, fatigue. Vous avez besoin de repos. Guérison, tempérance. Réconciliation aussi, on peut me parler de réconciliation. Mouvement, avancée, déplacement. Bon, ça bouge, hein. Ça bouge de toute façon, même si vous avez besoin de repos, que vous êtes fatigué, les choses avancent. De toute façon, j'ai l'impression qu'on vous laisse peut-être même pas le temps de vous reposer. Prison mentale, c'est votre mental qui vous épuise, hein, clairement. Hein. Je soupire parce que j'ai envie de vous secouer un petit peu. Non, je plaisante. Non, mais quand même si, un petit peu, j'avoue. C'est votre mental qui vous épuise. Vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez vraiment trop. Et tout ça, ça peut attirer des choses négatives. C'est ça qui vous fatigue, clairement. Les choses avancent, les choses bougent, malgré vous. Le destin, la magie de la destinée est déjà en route pour vous. C'est simplement votre mental qui vous enferme dans certaines croyances, dans certaines limitations. J'ai l'impression que tant que vous ne serez pas arrivé au bout, on aura beau vous tendre la main, il faut que ça vienne de vous. Il faut que ça vienne de vous parce qu'il y a déjà des choses qui se passent autour de vous, mais vous ne les captez pas ou vous n'avez pas envie de les capter. C'est possible. Vierge, sur le mois d'avril. L'indécision, l'homme. Les autres, l'été. La gestation. Indécision, fidélité. Et on est dans les schémas bloquants ici. La fidélité, elle a plusieurs valeurs suivant les cartes qui l'accompagnent. Et là, la fidélité avec l'indécision, ça me ramène à cette prison mentale. Vous êtes dans des schémas bloquants qui vous empêchent de prendre des décisions. L'homme, le sacrifice. Les autres, le temple. L'été, la santé.
Encore, c'est un truc de fou. Enfin, franchement, elle est tombée pour toutes les... Ça me fatigue. Bon, séparation. Ok. Ouais. Bah, ça vous draine, quoi. Vous avez besoin de comprendre. Les choses sont déjà en train de bouger. Le feu, ça brûle. Et oui. Et puis alors là, on est rentré dans les énergies du bélier. C'est complètement ces énergies-là. Donc ça va devenir de plus en plus inconfortable pour vous. Pour moi, on parle ici d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué, vous vous bloquez vous-même, vous vous placez en sacrifice. Ça vous draine énormément. Tout à l'heure, on avait cette carte de la fatigue, et là, j'ai quand même la santé aussi. Votre tête vous prend trop la tête. C'est trop. Vous pouvez changer d'avis tout le temps. Un jour, vous allez penser ça, le lendemain ça, puis après ça, puis vous réfléchissez trop. Il faut revenir à l'intérieur. À l'intérieur, tout est clair. Tout est ok. Il faut plonger à l'intérieur. Donc, il y a une guérison possible. Bien sûr qu'il y a tout est toujours tout possible. Une guérison possible, mais vous allez devoir vraiment fournir un effort qui n'est pas placé au bon endroit. L'effort, là où vous le mettez en ce moment, il se loge dans votre tête. C'est pas là que vous allez trouver la solution. C'est vraiment en plongeant à l'intérieur de vous-même, en allant connecter avec votre cœur, vos émotions, vos ressentis. À trop réfléchir, vous n'avancez pas. Vous restez enfermé dans un schéma qui ne vous convient plus. Vous vous obligez peut-être, à certains qui sont en couple, à rester fidèles, à rester ancrés dans ce que vous avez construit, alors qu'en fait, ça ne va plus. Ça ne va plus, vous le savez. Donc pour moi, sur le mois d'avril, il y a quand même cette compréhension qui va se faire, parce qu'on le voyait déjà avec la triade tout à l'heure, et puis même là, j'ai la gestation avec la séparation. Pour moi, ça va grandir de plus en plus. Les choses sont déjà en mouvement, vous ne pouvez pas les empêcher. La magie, elle n'est pas loin, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Donc même si vous êtes dans le mental, de toute façon, dites-vous bien qu'il y aura toujours un événement, un élément extérieur qui va venir bousculer tout ça. On ne va pas vous laisser dans cette situation. Pour moi, c'est pas possible. Le feu, la loi, l'âme sœur, les nouvelles, le choix. Alors en plus, pour certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré votre âme sœur. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne et vous avez un choix à faire. Vous avez peut-être du mal à prendre des décisions. Les études, la maison, le mariage céleste. Ouais, en plus. C'est un lien fort que vous avez avec cette autre personne. Mais comme vous êtes peut-être déjà engagé dans une relation, ou alors vous êtes peut-être encore dans le passé, dans vos énergies du passé, d'où cette carte de la guérison. Mais pour moi, il y a autre chose qui vous attend là. Et ça va brûler de plus en plus. Ça va devenir de plus en plus... ça va prendre de plus en plus de place. Vous ne pourrez plus lutter à un moment donné. Vous allez être amené à lâcher prise. Bon, vous me direz si ça vous parle, tout ça. C'est un peu particulier. Mais en tout cas, ce qui est moins particulier, c'est que vraiment, il y a ces énergies de séparation pour beaucoup de personnes sur ce mois d'avril. On va terminer avec une carte conseil. Un conseil pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Et oui, vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin de cadeaux, de récompenses, de recevoir, de vous faire plaisir. Amour de soi. Alors, on vous conseille d'avoir des pratiques spirituelles, quelles qu'elles soient, peu importe. Mais trouvez votre petit rituel, quelque chose à vous qui vous permette de vous recentrer, de vous réaligner. On vous conseille aussi d'avoir une visualisation créative, créatrice,
d'être visionnaire, d'oser rêver votre réalité. J'attire ce que je vibre. Rappelez-vous de ce petit message. Et on vous conseille aussi de vous fier à vos intuitions. Voilà ce qu'on peut vous dire pour vous les vierges pour ce mois-ci. Moi, je vous envoie en tout cas plein de lumière, plein d'amour. Je vous souhaite le meilleur, de passer un excellent mois. Et je vous retrouve très vite. À bientôt.